Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au bord d'un petit canal sauvage que j'étais venu pêcher il y a 5-6 ans, enfin, pas vraiment sur ce secteur là. Donc ce canal en fait il fait la liaison entre l'Allier et le canal latéral à la Loire. Donc il n'y a pas du tout de navigation, c'est vraiment un canal complètement abandonné. D'où la végétation quand même abondante sur la berge de l'autre côté. Donc il y a 5-6 ans, j'avais fait des brèmes, quelques poissons blancs, une tanche, je m'étais fait casser par des carpes. Et là je vais voir si on peut faire quelques poissons blancs. Je vais pêcher de manière assez traditionnelle et je vais pas essayer de cibler les gros poissons. Je vais quand même monter des lignes un peu costauds parce que je sais que c'est un canal où il y a beaucoup de carpes. Et puis on va voir s'il y a quelques poissons à prendre. Donc là pour l'instant ça coule. Alors ça serait bien que ça reste comme ça. Bon, les niveaux fluctuent assez vite par contre, hein. C'est ça qui est un petit peu problématique. Et je sais que dès qu'il n'y a plus de courant, il n'y a plus de poissons non plus. Donc là il est 8h30, je vais essayer de me dépêcher de m'installer pour profiter du courant, parce que ça peut s'arrêter net. Et puis on va voir s'il y a quelques poissons à faire. Alors pour l'amorce aujourd'hui, je vais partir sur les nouvelles amorces qu'on vient de sortir chez Fun Fishing. Donc la Power Crunchy en version Sweet Corn. Bon, j'ai pas encore le packaging définitif, mais ça devrait pas tarder. Alors vu que l'eau est assez foncée et puis je sais que le fond de canal est plutôt noir, je vais mettre de la blackjack pour avoir un mélange qui contraste pas trop sur le fond. Bon, ça va faire une amorce vraiment assez sélective, hein. Une granulométrie moyenne. Bon, après j'espère bien faire des beaux poissons, je sais qu'il y en a quand même beaucoup ici. C'est vrai qu'à cette saison, ça aurait été peut-être mieux de mettre de l'amorce à gardon et de la terre, mais bon, je vais quand même tenter ma chance avec une amorce destinée aux gros poissons. Voilà, donc j'ai mouillé environ 1,5 kg d'amorce sèche. Je vais pas en faire beaucoup parce que j'ai prévu également des pelets pour pêcher, du chènevis, peut-être de la pâte si besoin. Donc pour l'instant je vais voir un peu comment ça se passe. Au pire je remouillerai de l'amorce en cours de partie de pêche si jamais j'ai besoin. Le truc c'est de pouvoir faire rentrer les poissons une première fois avec de l'amorce et après les tenir à l'agrainage. Soit avec les coupelles ou soit avec la pomme. Alors pour l'amorçage de départ, j'avais prévu d'amorcer à la coupelle, mais depuis que je suis arrivé, il y a pas mal de chasses de carnassiers, donc je vais essayer de faire un peu de bruit, peut-être que ça va les écarter un peu du coup. Donc dans l'amorce de départ, je vais mettre un peu d'asticot mort. Quelques grains de maïs et c'est tout. Voilà, après ça sera juste à l'agrainage que je remettrai à manger au fur et à mesure de la pêche. Donc je vais mettre 6 boules d'amorce, pas trop serrées. Le fond ici c'est soit du sable, soit de la vase. Voilà, le truc ça va être juste de faire assez de bruit peut-être pour écarter ces
carnassiers là qui font que de chasser depuis tout à l'heure. Voilà, donc par-dessus l'amorçage, je vais ajouter du chènevis, quelques pelets et puis bien sûr des casters. Voilà, donc j'ai fait 20 premières minutes avec ma première ligne, hein, la seule ligne que j'avais montée pour l'instant. Donc j'avais monté un flotteur K1 Pro en 0,75. Ouais, une ligne quand même assez bourrin parce que j'étais en 20 centièmes direct avec un hameçon XT1 de 12. Et bon, finalement ça s'est calmé un peu. Alors là j'ai enchaîné des beaux rotangles avec soit un pellet expander ou alors un grain de maïs. Tout de suite à l'amorçage, hein, les poissons sont rentrés direct. J'ai fait une première coulée, j'ai pris un gros rotangle. Puis finalement j'ai continué avec cette ligne qui n'était pas vraiment destinée à pêcher ces poissons-là. C'était plus une ligne, je m'étais dit j'utiliserais peut-être au bout de 2 heures pour aller chercher peut-être une grosse brème ou une petite carpe. Du coup bon là ça s'est calmé un peu. J'ai remonté une ligne on va dire un peu plus typique à Gardon avec un flotteur BR1 en 1,5 g. Voilà, parce que là ça commence à couler un peu. Et puis là je vais remettre un gozer à l'hameçon. On va dire qu'on va essayer de pêcher un peu plus proprement les poissons blancs.
Bah, c'est vrai que le début de la pêche a été assez intense avec beaucoup de touches. Mais bon, ça s'est quand même calmé au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, donc j'agraine à chaque coulée, hein, j'envoie quelques pelets extrudés. Donc j'ai à peu près 1,30 m de fond, ce qui est vraiment pas mal. Je pêche à 11 mètres, j'ai une belle coulée, c'est propre, il n'y a pas beaucoup d'accros. Alors tout à l'heure je prenais des gardons et des rotangles avec une grosse ligne. Et puis là le fait de passer une ligne avec un petit hameçon, bon, en fait je viens de prendre 2 plaquettes de suite. Alors c'est un canal où il y a vraiment plein de différentes variétés de poissons. J'ai même pris une fois un barbillon. Par contre c'est vraiment un endroit super chouette. La berge de l'autre côté elle est vraiment magnifique. C'est bien chargé en végétation, je trouve ça trop beau. Donc je vais remettre une coupelle avec du chènevis, quelques casters, et puis une petite boule d'amorce par-dessus. Essayer de garder les poissons assez actifs sur le coup. Donc sur ce kit j'utilise un élastique creux
de 1,3 mm. Donc je trouve que c'est vraiment le diamètre idéal pour ce type de pêche. Gardon, plaquette, brème. Vraiment un élastique qui est top pour ça. Assez souple. Mais quand on tire dessus, on arrive quand même bien à ramener le poisson. C'est vraiment un bon compromis entre puissance et souplesse. Pour la pêche au cou, je pense que c'est vraiment le diamètre idéal. 1,3 mm, je trouve que c'est top. Voilà, donc ça c'est un peu les premiers poissons que j'ai pris sur l'amorçage, donc des beaux rotangles. Hop, cassé. Voilà, donc premier gros poisson cassé. Je l'ai vu monter, c'était une carpe qui faisait 1,5 kg à peu près. Bon, après en 8 centièmes en bas de ligne, c'était un peu réglé d'avance. Elle a pris le large pour aller, forcément pour aller se mettre dans les branches. Bon, donc ça veut dire qu'il y a quelques gros poissons qui rentrent sur le coup. Donc je vais continuer de pêcher comme ça pour l'instant. Je vais assurer les gardons et puis je ferai quelques passes avec ma grosse ligne. Mais bon, souvent ils mordent avec les petites lignes à gardons et puis ils touchent pas le reste, quoi. Voilà, j'ai voulu faire une passe au maïs avec une ligne un peu plus costaud et puis voilà, j'ai un beau poisson. Ah, c'est une brème. Je pensais que c'était une carpe. C'est qu'elle est harponnée. Bon, cette fois elle était vraiment trop grosse. Elle s'est décrochée en plus. Voilà, je l'ai touché en fin de coulée avec un grain de maïs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réamorcer. Je vais remettre une boule d'amorce avec du chenille. Voilà, puis s'il faut, je monterai un kit beaucoup plus gros. J'ai prévu quand même de quoi pêcher les carpes. Je sais qu'il y a beaucoup de carpes sur ce secteur. J'ai des potes qui les pêchent assez régulièrement et qui font des très gros poissons. Je pensais pas qu'elle rentrerait sur un amorçage comme ça.
Voilà, donc là ça fait à peu près 2h30 que je pêche, donc je vais recharger mon coup sérieusement et je vais remettre 4 boules d'amorce. Dans les boules d'amorce j'ai mis beaucoup d'asticots morts, pas mal de castor. Voilà, avec quelques brèmes qui mordent, mais c'est assez compliqué. Donc je vais essayer de recentrer les poissons correctement sous la canne et vraiment pêcher propre sur l'amorce. Allez, par-dessus, je vais remettre une coupelle de chenille. Voilà, je vais refaire une pêche au ras du fond avec une ligne en 1,5 g, plus une ligne à faire les poissons blancs quand même. Je vais arrêter de pêcher trop costaud. Sur le fait de vouloir trop sélectionner, finalement on prend pas tant de poissons que ça. Donc je vais revenir avec une ligne plutôt classique quand même. Un petit hameçon de 16 et puis 2 gozer dessus. Voilà, j'ai quand même harponné quelques poissons, ça veut dire que les poissons sont là, mais ils sont pas faciles à prendre quand même.
Voilà, donc depuis que j'ai ramorcé, hein, j'ai remis 4 boules. Ensuite j'en ai remis encore une à la coupelle. Un petit quart d'heure après. Et là vraiment les brèmes sont bien rentrées. J'en ai enchaîné plus d'une dizaine là en l'espace de 40 minutes. Donc le courant s'est arrêté, j'avais vraiment peur que le poisson s'en aille, mais finalement la pêche a un peu changé. Et puis là ça s'est remis à recouler tout doucement, donc je pense que le poisson est vraiment bien installé. Donc ce que je fais, c'est que je pêche avec 2 asticots morts, un jaune et un rouge. Je pêche vraiment au ras du fond et j'arrive à déclencher les touches comme ça. Voilà, faut faire bien attention de bien nettoyer son bas de ligne, parce que sinon il n'y a pas de touche. Voilà, j'ai pris 1 ou 2 hybrides également au travers. Et puis quelques énormes gardons. Donc c'est vraiment une super partie de pêche. J'agrène également des casters. Et depuis que j'agrène les casters, j'ai fait quand même les beaux gardons à ce moment-là. Les brèmes sont bien rentrées sur le coup. Alors ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il y a une partie de la journée qui a été vraiment très difficile, avec pratiquement pendant 1h30 1 ou 2 poissons, un peu plus. Et puis là, voilà, c'est rentré sur le coup, elles sont là. C'est pas l'euphorie, mais il y a quand même beaucoup plus de touches. Donc là c'est un très gros gardon. Vraiment super poisson. Alors j'en ai même fait des plus gros que ça. Ce matin sur le début de la pêche, c'était des gros rotangles. Les carpes qui sont venus au bout d'1 heure à peu près, même pas. Et puis là ça a changé, c'est principalement des brèmes et quelques beaux gardons au travers. J'ai également fait 1 ou 2 hybrides. Je ne l'ai jamais rappelé à la main, j'ai pas voulu faire de bruit à part au départ. Mais je pêche avec une ligne en 1,5 g, réglée bien propre au ras du fond. Et le poisson est bien calé vraiment sur les boules, bien droit devant moi, nickel. Je fais une coulée de 30-40 cm pour avoir les touches, même pas des fois. Bon, par contre c'est vrai que ça faisait des années que j'étais pas revenu pêcher ici. Ah, c'est vraiment super top, hein. C'est un beau petit canal, il y a beaucoup de poissons. En plus là, il y a plein de variétés de poissons, donc ça c'est plutôt sympa. J'ai même pris un tout petit aspe tout à l'heure. On peut prendre aussi des tanches. Encore une jolie brème.
Ouais. Ah, encore un joli poisson. Donc dès qu'il y a moins de touches comme ça, il faut tout de suite remettre une boule d'amorce, histoire de bien reconcentrer le poisson sur le coup. Donc là j'attends, je finis ma coulée et je vais remettre une boule directe. Donc pour le rappel, j'ai mis des boules qui étaient vraiment pas du tout serrées. Puisque bah déjà il n'y a pas beaucoup d'eau et puis ça s'est arrêté de couler après. Là il n'y a pratiquement plus de courant. Bon, après sur les 2 premières heures de la pêche, j'ai agrainé beaucoup de pelets extrudés. Des pelets de 5 mm. Et puis j'ai également agrainé des expandeurs. Donc je pense que c'est ça qui a fait rentrer les brèmes, en plus de l'amorce. Bon, j'avais vraiment misé sur une pêche de beaux poissons, j'étais pas hyper confiant, mais bon, je me doutais que ce canal avait un gros potentiel. Après tout dépend un peu du courant, mais là ça les a pas trop perturbés.
Allez, c'est parti pour la dernière coulée. C'est malheureusement l'heure d'arrêter. Il y a encore quelques touches sur la fin de la pêche. Mais ça commence à se tasser un peu, là. Le soleil commence à redescendre. Là, je pense que les poissons vont se calmer un peu. Ça commence à être plus dur depuis un petit quart d'heure. Donc sur le début de la pêche, sur l'amorçage, j'ai fait vraiment des gros rotangles. Des poissons un peu fous d'ailleurs dans l'amorce. Je les prenais avec des gros pelets. Ou alors au maïs. Et puis vraiment sur une ligne de bourrin en 20 centièmes avec un hameçon de 12. Bon, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes où j'ai fait une quinzaine de poissons. Après ça a été un peu plus dur. Bon, il y avait des poissons à prendre, mais c'était assez espacé au niveau des touches. Ah, il vient d'y avoir une chasse de brochet, je viens de le voir monter. Donc il y a eu pas mal de chasse pendant la journée, c'est peut-être ça aussi qui perturbe un peu les poissons. Je me suis pas fait couper ni arracher de vif par contre. Bon, ça a été vraiment bon après 2h30 de pêche où j'ai remis 4 boules d'amorce à la coupelle. Et là, derrière, j'ai enchaîné pas mal de brèmes pendant 1h, 1h30. Et au travers des brèmes, il y avait des gardons énormes. Donc je pense que j'ai vraiment une belle bourriche parce que je pensais pas du tout faire autant de poissons. Et c'est vraiment un super spot de pêche. Je pense que je vais revenir parce que j'aime vraiment bien ces pêches où on prend plein de poissons différents. Ah, décroché. Alors ce qui a le mieux marché à l'hameçon, c'était donc des gothers morts noyés dans l'eau. Un jaune et un rouge devant. Enfilés par le milieu. Alors quand je mettais deux rouges, j'avais beaucoup moins de touches. Peut-être qu'ils trouvaient moins vite, j'en sais rien. En tout cas, un jaune et rouge, c'est vraiment ce qui marchait bien. Alors j'ai fait aussi du poisson au maïs. Et puis j'ai fait quelques poissons avec des pelets expandeurs en 7 mm. Donc les 2 dernières heures qui ont été les plus prolifiques en termes de touches, j'ai alterné rappel à l'amorce avec une boule dans la coupelle et puis un agrénage avec des casters. Et puis sur la fin, j'ai même descendu une pleine coupelle de pelés et de grains de maïs pour essayer de faire rentrer peut-être une carpe ou des brèmes un peu plus grosses. Bon, le seul problème de ce canal, vous l'entendez, c'est qu'il y a la route qui est juste derrière, donc bon, c'est un petit peu chiant. On est un peu assommé en fin de journée. Bon, là c'est samedi, il y a pas mal de passages, mais en semaine c'est plutôt calme. Bon, après c'est pas très grave. Tant qu'on prend du poisson, le reste, c'est pas un souci. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pêché avec un élastique creux Fun Fishing en 1,3 mm. Voilà, donc un élastique vraiment tip top pour ce type de pêche, même sur les gros poissons. Bon, je vais quand même refaire une petite passe vite fait, on ne sait jamais.
toujours un peu de mal à m'arrêter quand je prends du poisson comme ça, surtout à cette saison. Donc je me dis que quand on rentre dans l'hiver, c'est pas toujours la fête au village, donc peut-être mieux en profiter. Bon, ce qui est sûr, c'est que la pêche a été plus difficile quand le courant s'est arrêté. Il y a eu une petite heure où il y avait beaucoup moins de courant et bon, il n'y avait pas du tout de touche. Bon, je pensais être un peu plus embêté avec les carpes. Bon, ce matin, je me suis fait casser 2 fois. Mais bon, sur les 5-6 heures de pêche, elles sont quand même pas trop venues sur le coup. Voilà, elles nous ont laissé pêcher tranquillement les poissons blancs. Alors, il y avait quelques gardons à prendre décollés, mais c'est vrai que je suis resté un peu plus sur le fond pour essayer de prendre les brèmes. Et il y a eu une belle pêche de gardons à faire et de rotangue. De toute façon, c'est un canal qui a un gros potentiel. Moi j'aime beaucoup ces pêches un peu techniques où il faut tout le temps tirer sur la ligne. Voilà, où il n'y a pas de la touche tout le temps, mais le poisson on sait qu'il est là, il est un peu difficile à prendre. Et voilà, c'est le genre de pêche que j'aime vraiment bien. Il faut changer de ligne, il faut changer d'èche, il faut faire varier la profondeur. Il faut traîner, il faut pêcher décollé, j'ai repris le fond plusieurs fois. Allez, c'est le dernier. Alors au niveau des lignes, donc j'avais monté un flotteur BR1 en 1,5 g. Là-dessus j'avais une plombée groupée avec une olivette d'1 gramme, 2 plombs de touche à peu près à 30 cm de l'hameçon et puis mon bas de ligne. Donc là-dessus j'avais monté un bas de ligne en 10 centièmes et un hameçon FMX1 en taille 18. Donc ce matin quand j'ai commencé la pêche, j'ai pêché avec un flotteur Capro en 0,75. Donc là j'avais une ligne, je crois que c'est du 20 centièmes et j'avais un hameçon XT1 en taille 14. Donc vraiment une ligne, j'avais monté ça plutôt pour pêcher les carpes. Après c'est la première ligne que j'ai montée, j'ai enchaîné les poissons pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'ai continué. Puis après bien sûr je suis passé avec une ligne plus typée pêche au coup. Alors j'avais quand même monté un petit flotteur K1 Pro en 0,30 pour pêcher décollé. Mais finalement j'ai très peu pêché, je suis resté sur le fond puisque j'ai pêché majoritairement les brèmes avec la ligne en 1,5 g. Au niveau des èches, ce qui a vraiment bien fonctionné, c'était les asticots morts, enfin les gothers morts noyés dans l'eau. Un jaune, un rouge à l'hameçon. Et puis ce matin, quand c'était facile sur l'amorçage de départ, j'ai pris les poissons au pelet expandeur et avec un grain de maïs. Voilà, sur les 20 premières minutes. Après ça s'est durci un petit peu et il fallait pêcher vraiment pile poil au ras du fond, il fallait pas du tout traîner, il y avait quelques accros
Mais c'est comme ça que les poissons mordaient de toute façon. Bon bah je vais sortir la bourriche et bon bah c'est cool parce que je pense que j'ai vraiment une belle pêche. J'ai vraiment passé une bonne journée. Voilà, ben, un beau tapis de poisson blanc. Des très beaux gardons. Des plaquettes. Des rotangles. Voilà, ben, c'était vraiment une super partie de pêche sur ce petit canal sauvage que j'étais pas venu pêcher depuis un petit moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis surtout continuez bien à vous abonner. Et n'oubliez pas, Seb c'est bien.